Bonjour à tous, cette vidéo pour vous rappeler les prochains événements prévus entre ateliers et conférences. Donc pour commencer, je vous propose de me rejoindre à Menton, salle Saint-Exupéry, le 27 avril à 14 h pour une conférence avec Sonia André en deux parties. Dans la première, je présenterai les dessous de l'inconscient et tout ce que j'y ai découvert, en tout cas une grande partie que j'ai nommé la révolution psy, des nouveaux concepts, des nouvelles propositions, des nouvelles explications et des clés pour que vous puissiez repartir avec l'esprit plus clair et des solutions. En deuxième partie, Sonia vous délivrera des messages de vos proches disparus, toujours avec cette incroyable connexion qu'elle peut avoir avec les défunts, qui soulage beaucoup le cœur des gens qui sont blessés par la perte d'un proche. Ensuite, je vous donne rendez-vous le 12 mai à Moguio, au centre Finca, pour une nouvelle expérience constellation familiale au milieu des oliviers, un peu comme dans la série de Netflix sur le chemin des oliviers, que je conseille vivement à tous ceux qui n'ont jamais fait de constellation familiale pour un peu rencontrer l'outil et voir de quoi il en retourne. Ensuite, je vous propose de vous retrouver à Paris dans le 19e pour une nouvelle constellation familiale. Alors pour le moment, sur toutes ces constellations, je n'ai que des places de représentants malheureusement, parce que les places sont prises d'assaut pour les constellants, et en général les gens réservent leur place à la fin de la journée de la constellation. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je n'ai jamais de place en constellant à proposer par la suite. Ce qui est le cas également pour la troisième constellation qui est prévue le 9 juin avec Sonia André au centre You Concept, le centre qui appartient à Jacques et Maureen Deltel, qui propose aussi d'autres activités qui sont très intéressantes. Je vous invite vivement à vous rendre sur leur site You Concept à Saint-Gély-du-Fesque pour voir les propositions. Cette constellation avec Sonia André le 9 juin sera essentiellement axée sur les ancêtres, et on se servira du don de Sonia pour communiquer avec les ancêtres sur la constellation familiale et y découvrir les demandes de guérison et pouvoir en tout cas y répondre. Je pense que ce sera intéressant, c'est un pilote, hein, c'est la première fois qu'on va faire ça ensemble et j'espère que les résultats seront au rendez-vous. Sinon, concernant le travail sur le transfert quantique ou la déprogrammation par mouvement oculaire, le transfert quantique, si vous voulez, c'est un peu comme une constellation familiale, sauf que ça se fait en cabinet, et qu'au lieu de prendre des représentants pour chaque membre de votre famille ou les objectifs, etc., je me sers de la deuxième vision pour regarder dans votre inconscient et voir votre programmation. C'est un peu le même système, et dans l'absolu même, je vous dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer chez certains patients le fait de faire un transfert quantique une quinzaine de jours avant la constellation. C'est très intéressant parce que ça nous permet de voir l'effet de la séance sur la personne, mais de manière en 3D, quoi, hein, de voir en réalité la réaction des personnages, ce qui est apaisé, ce qui ne l'est pas, pour terminer un peu les actions de manière chirurgicale et de parfaire un peu la guérison. Tout est possible en constellation familiale. Alors évidemment, chaque animateur a ses techniques et ses petits secrets de pratique. Moi, mon travail est essentiellement axé sur la sagesse. Donc on ne règle pas ses comptes en constellation familiale. Je préfère utiliser les intégrations, la reprogrammation et la sagesse dans le sens d'accepter les membres de sa famille, d'accepter son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, tels qu'ils sont, même ses enfants, hein, pour gagner en paix intérieure, le but étant évidemment la neutralité ou l'acceptation de nos proches comme ils sont, et pas sortir un peu de la volonté de les changer, parce que ce n'est pas possible. Pour ceux qui ont essayé, ils sont bien rendus compte que c'était pas possible. Donc le but ultime, c'est vraiment trouver la paix, se retrouver sur sa propre voie, parce que quand vous subissez des événements difficiles,
vous partez de travers, sur les chemins de traverse. Moi j'appelle ça les points de rupture. Et quand vous empruntez un point de rupture, vous déviez de votre chemin et vous allez compulser, c'est-à-dire répéter le même schéma de la blessure jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous puissiez identifier que c'est une répétition et dire « Ah, effectivement, ça vient de moi et non pas ça vient de l'autre ». Et à ce moment-là, vous réglez ce problème-là et là, vous revenez à l'endroit de votre point de rupture et vous reprenez le chemin que vous deviez prendre au départ, sans embûche, etc. etc. C'est toujours malheureusement la répétition des scénarios qui va vous indiquer que vous êtes porteur d'une blessure qui n'est pas réglée. Alors ce qui est compliqué et difficile à accepter, c'est que vous n'avez pas seulement le lot de vos blessures, vous avez aussi le lot des blessures de vos ancêtres, en tout cas de ceux dont vous dépendez, à savoir si vous portez les prénoms de vos tantes, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de votre frère, de votre soeur, de votre père, de votre mère, enfin, peu importe le personnage, vous portez son histoire. Alors cela n'a rien à voir avec le fait de connaître, parce que souvent j'ai des patients qui me disent « Ah mais je ne connais pas mon arrière-grand-père ou je ne connais pas mon arrière-grand-mère ». Il ne s'agit pas de porter les blessures de quelqu'un parce qu'on le connaît, ça n'a aucun sens. Il s'agit de votre ADN, c'est-à-dire qu'on revient à cette règle transgénérationnelle qui est tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans l'ADN et se transforme en destin ou en pathologie pour les ancêtres. Donc, si vous souhaitez vous alléger le fardeau, où vous avez l'impression de porter des poids de 100 kg sur le dos et de ne pas vivre votre vie, je vous invite vivement à aller explorer votre inconscient par le biais du transfert quantique, par le biais des constellations familiales, pour savoir de qui vous portez les choses et vous en libérer. La culpabilité est bien souvent le frein principal de tous les blocages. Et sachez que même si vous êtes par exemple blessé à répétition, trahi à répétition, alors ça c'est un événement qu'on retrouve énormément dans le syndrome du jumeau perdu, puisqu'à partir du moment où vous êtes coupable d'être né, vous allez certainement engager un chemin de culpabilité qui est le chemin de l'injustice. L'injustice, pourquoi? Parce que dans l'inconscient, vous avez beaucoup de culpabilité et dans le conscient, vous vous attachez à avoir un comportement juste, engagé, propre, c'est-à-dire avec de bonnes valeurs, avec des valeurs parfois même excessives. Hein. Et en faisant tout bien, vous vous rendez compte que finalement, ça vous revient de travers et en trahison avec les gens que vous aidez. Alors attention aux prises de pouvoir, au fait d'aider les gens qui ne vous le demandent pas ou qui sous-entendent une demande, mais attention, tant qu'une demande n'est pas formulée clairement par l'autre qui dit « Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ceci? Est-ce que tu pourrais me faire cela ?» Si jamais il n'y a pas cette demande, mais plutôt une demande implicite du genre « Ah, je ne sais pas comment faire ci » et que vous répondez à cette demande qui n'en est pas une, je le répète, ça se retournera inévitablement contre vous puisque c'est une prise de pouvoir. On n'aide pas quelqu'un qui ne l'a pas demandé, vous le mettez en dette, vous le rabaissez, vous l'infériorisez et le seul moyen de payer sa dette, ça sera de vous tuer symboliquement. Donc attention aux coupables qui ont l'habitude de rendre service ou de faire des choses pour les gens sans que les gens ne leur demandent. Même si pour vous ça passe par un acte de gentillesse, ce n'est pas le cas. C'est toujours par culpabilité. Tout ce que nous faisons par culpabilité n'a que vocation à revenir pour nous narcissiquement dans le but d'être aimé. Donc c'est malhonnête intellectuellement. Si vous voulez vraiment faire les choses pour quelqu'un sans qu'il le demande, eh bien faites-le anonymement. Donnez des vêtements pour les migrants, donnez des choses pour les gens qui en ont besoin, mais sans qu'ils connaissent votre identité. Là, je pourrais vous dire que vous ne le faites pas par retour narcissique. En attendant, prenez soin de vous et ne répondez pas à une question qu'on ne vous a pas posée.